Bonjour, donc je suis Sylvain Poiré, je travaille dans le service du professeur Hénon, comme le docteur S, et je vais vous présenter au travers de cas cliniques la prise en charge radiologique d'une bourse aiguë. Quel diagnostic vous devrez évoquer? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, l'urologue ou le médecin urgentiste ou le médecin généraliste n'a pas besoin du radiologue pour faire un diagnostic. Et dans tous les cas, l'imagerie ne doit pas retarder la prise en charge d'une bourse aiguë. Il y a en effet une urgence qui est la torsion du cordon spermatique qui ne doit pas être retardée dans sa prise en charge par un examen radiologique qui vous ferait attendre 1 heure ou 2, ce qui entraînerait une perte possible du testicule et donc une diminution de la fertilité du patient. Dans d'autres cas, l'imagerie est d'un apport capital. Et si vous avez la chance de travailler avec des urgentistes et que vous pouvez répondre rapidement, c'est-à-dire dans les quelques minutes à une demande d'échographie Doppler, à ce moment-là, il peut y avoir des indications dans une suspicion de torsion du cordon spermatique qui ne serait pas totalement évidente pour le clinicien. Mais dans ce cas-là, il faut faire l'échographie très rapidement. En imagerie, pour une bourse aiguë, l'examen de référence, c'est l'échographie Doppler. Je précise bien le Doppler, car c'est lui qui a une importance capitale dans ce type d'imagerie. Donc nous avons deux situations cliniques. L'urgence vraie, qui est chirurgicale, ce sont les pathologies ischémiques, comme je vous l'ai dit, torsion du cordon spermatique, mais également les traumatismes. Et de notre côté, il y a l'urgence plus retardée, médicale, donc, qui va nécessiter un traitement rapide. C'est le cas des pathologies inflammatoires et infectieuses que nous allons voir. Donc, un premier cas clinique, c'est une bourse aiguë avec fièvre. Ici, vous avez un enfant de 8 ans. Il vient parce qu'il a une douleur qui est apparue très rapidement, brutalement, et qui est parfaitement localisée puisqu'il vous la montre avec son doigt où elle est située. Vous faites l'échographie, vous allumez bien sûr le Doppler, et vous tombez sur cette image. Vous êtes en coupe transversale sur le pôle supérieur du testis. Alors, est-ce que vous avez des hypothèses diagnostiques? Est-ce que vous pouvez me décrire déjà l'image pathologique? Aucune idée? Très bien. Il y a le signe de la flèche qui vous indique la structure anormale. Je vous ai montré le pôle supérieur du testis, donc ce n'est pas une pathologie testiculaire puisque c'est quelque chose qui est en dehors du testicule. Donc le pôle supérieur du testis et puis la structure pathologique. Elle est hyperéchogène. Elle est avasculaire en Doppler couleur. Qu'est-ce qu'il y a comme structure à proximité du testis et qui est de position intrascrotale? L'épididyme, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme structure? Oui, tout à fait. Donc, il y a l'idatide. Et chez l'enfant, est-ce qu'il est plutôt sujet à des atteintes épididymaires ou plutôt à des atteintes d'idatide? D'idatide, d'accord. Pour faire la différence, vous allez tout simplement balayer le testicule et vous allez mettre en évidence que l'épididyme lui apparaît normal et que vous avez cette structure qui est située généralement entre la tête de l'épididyme et le pôle supérieur du testis. Elle est donc avasculaire. En effet, il faut évoquer une torsion de l'idatide. Donc ça va se manifester, comme vous l'avez vu, sous la forme d'une petite masse, plutôt hyperéchogène, mais qui peut être hypoéchogène. Et comme je vous l'ai dit, elle est située au contact du pôle supérieur du testicule, à côté de la tête de l'épididyme. Quelquefois, il y a des signes associés qui sont l'hydrocèle, l'épaississement des enveloppes qu'on avait sur notre image,
Voilà, les enveloppes sont ici et elles sont modérément épaissies. Le testicule est normal et souvent, comme on l'a vu également sur cette image, il y a une augmentation du flux autour des structures adjacentes. Voilà. Donc, la torsion des idatides, ça peut cliniquement simuler bien sûr la torsion testiculaire. La petite différence clinique, c'est cette douleur très localisée qu'on peut montrer du doigt. C'est à l'origine de 20 à 40% des causes de douleur scrotale aiguë chez l'enfant. Ça peut passer inaperçu et bien sûr le traitement n'est pas du tout chirurgical, c'est un traitement médical, généralement antalgique, anti-inflammatoire et tout rentre dans l'ordre. Pardon ? Tout peut passer inaperçu à l'échographie si vous ne le cherchez pas bien. Mais maintenant que vous connaissez, si vous cherchez bien l'idatide, vous verrez qu'il sera pathologique, tout à fait. Mais un idatide, ce n'est pas facile à trouver, surtout quand il est normal. Quand il est pathologique, c'est plus facile parce qu'il est quand même bien plus augmenté de volume. D'accord ? Et de toute façon, encore une fois, la douleur est bien localisée, il va vous montrer où il a mal, vous allez poser votre sonde et vous allez assez rapidement le visualiser. Donc là, je vous ai mis la différence entre notre cas pathologique et puis un idatide tout à fait normal. Voilà. Il est particulièrement bien visible parce qu'il flotte un petit peu ici dans l'hydrocèle. D'accord ? Et par chance, là, on voyait le pédicule vasculaire. Donc vous comprenez bien que s'il se tord, hop, plus d'apport et donc pathologie ischémique de cette idatide. Très bien. Maintenant, on a un homme en face de nous, 35 ans. Il vient volumineuse bourse et fièvre. Vous faites l'échographie auquel vous ajoutez le Doppler et voici la boucle vidéo que vous obtenez. On est centré en coupe sagittale sur le pôle supérieur du testis. Je vous remontre la vidéo. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire ces images ? Y a-t-il un candidat ? Donc, coupe sagittale. On est sur la partie supérieure du scrotum. On est centré sur quelle structure ? L'épididyme, d'accord. Bon, est-ce que vous pouvez être plus précis ? La tête de l'épididyme, d'accord. Qu'est-ce qui est anormal ? Elle est hypervascularisée, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres signes ? J'ai entendu hypodense ? Alors, densité, c'est plutôt en scanner. On parle d'échogécité en échographie. Elle est en effet un peu hypoéchogène. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un autre signe ? Très bien. Augmentée de taille, hypertrophie, très bien. Donc on a les principaux signes qui nous donnent le diagnostic d'épididymite aiguë. Très bien. Vous avez une nouvelle image. Là, on est sur la partie inférieure du scrotum. C'est la queue de l'épididyme. Vous voyez qu'elle est très très nettement augmentée de volume et hypervascularisée, également hétérogène. Donc là, c'est une épididymite qui n'est pas focale, mais une épididymite diffuse. D'accord ? Épididymite aiguë. L'épididymite aiguë. Donc, comment on attrape cette infection ? C'est souvent le fait d'une infection urinaire basse et les déférents vont contaminer l'épididyme, voire ensuite les testis, par voie rétrograde. Donc, bien sûr, chez les jeunes, il faut chercher les maladies sexuellement transmissibles. Chez l'enfant et l'adulte plus âgé, on va rechercher d'autres germes, comme les Escherichia coli et Proteus mirabilis. Il y a des causes autres que ces bactéries à des atteintes épididymaires. C'est la tuberculose et la brucellose. Même si elles sont rares, il faut quand même en connaître, savoir que ça peut exister. Il y a également des causes non infectieuses. Alors, il y a une cause classique qui est l'amiodarone et une cause moins classique qui est la toxine botulique.
Alors là, j'ai rapporté en fait un article qui décrivait cette atteinte suite à l'injection de toxines botuliques. Alors c'était pas pour le visage, c'était pour des fissures anales. Voilà, et ça lui avait causé une épididymite. Quelles sont les indications s'il y en a de l'imagerie? Donc, l'indication n'est absolument pas systématique. Encore une fois, si l'urologue ou le médecin généraliste a son diagnostic clinique, il peut s'affranchir de l'échographie, si bien sûr il n'y a pas de signe de complication. L'imagerie sera donc indiquée s'il y a ces signes qui font suspecter une complication, donc une forme clinique sévère. Si la présentation clinique n'est pas typique et donc il hésite entre d'autres diagnostics. Et alors, s'il y a un doute diagnostique avec une torsion, mais dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, la torsion c'est une urgence, donc il faut qu'il ait l'écho Doppler immédiatement. Immédiatement, c'est dans la demi-heure, hein, très très rapidement. On va voir que chaque minute compte dans la torsion du cordon spermatique. Voyons maintenant l'imagerie des formes simples de ces épididymite. Donc, il faut être équipé bien sûr d'une sonde haute fréquence et bien sûr d'utiliser le Doppler. Vous avez la chance d'avoir pour la plupart 2 testicules, donc utilisez le moyen de comparaison. Je vais distinguer des signes directs, des signes indirects et également le mode B du Doppler. Commençons par les signes indirects. Comme vous l'avez signalé, il y a l'augmentation de volume de la structure atteinte et les modifications de l'écostructure. Lorsque cette atteinte est localisée, elle peut toucher la tête, épididymite caudale, elle peut toucher la queue, la tête, épididymite céphalique, la queue, épididymite caudale. On l'a vu tout à l'heure, c'était tête et queue, c'est bipolaire, ou diffuse les 3 structures avec le corps. On considère qu'une tête et une queue sont augmentées de volume lorsqu'elles font plus de 10 mm. Il y a un bon signe sur la tête, si vous avez déjà fait des échographies testiculaires. En coupe sagittale, la tête de l'épididyme a une forme un petit peu pyramidale ou une forme aplatie de chapeau. Mais en aucun cas, elle a une forme, sur cette coupe sagittale, de boule, de sphère. Donc, lorsqu'elle va augmenter de volume, elle va perdre cet aspect pyramidal pour prendre un aspect de sphère. Donc ça, c'est un bon signe. La queue, c'est uniquement une question de taille, 10 mm. Et l'atteinte diffuse, le corps, plus de 6 mm. Donc là, je vous ai montré une atteinte céphalique. Vous voyez que la tête fait 4 cm. Et ici, une atteinte du corps qui est largement supérieure à 6 mm. Vous avez le testis en arrière. Lorsqu'il y a une atteinte du testicule, il y a également une augmentation de son volume. Et comme pour la tête de l'épididyme, le testicule, ça a une forme d'œuf, une forme ovoïde. Il va perdre cette forme ovoïde et prendre un aspect sphérique. Sur une coupe sagittale, vous avez la forme ovoïde. Coupe transversale, vous avez plutôt une forme arrondie. Là, dans les 2 plans de l'espace, vous allez avoir une forme arrondie du testicule atteint. Les modifications de l'écostructure. Sur l'épididyme, il va apparaître plus hypoéchogène classiquement, c'est ce qu'on a vu, voire hétérogène avec des formes trompeuses pseudonodulaires. C'est-à-dire vous allez pouvoir décrire une tumeur dedans, alors que c'est simplement des remaniements inflammatoires, infectieux de l'épididyme. Ici, une coupe sagittale centrée, comme on l'a vu dans notre cas, sur la tête de l'épididyme. Ça, c'est le cordon. Et ça, c'est le testis. Ici, on est au pôle inférieur du testis qui est là. Et vous avez à côté la queue de l'épididyme qui est nettement augmentée de volume. Et vous voyez, on peut distinguer comme un nodule dedans. D'accord ? C'est l'atteinte pseudonodulaire de l'épididymite. Plus embêtant, encore, plus piégeant, c'est au niveau du testicule. Donc pareil, il va y avoir des remaniements du parenchyme testiculaire. Le plus souvent, c'est simple, c'est la forme de droite.
On ne peut pas se tromper, on a un aspect hétérogène comme ça avec des plages du testis. On vérifie bien les contours sont réguliers. Mais quelquefois, on a ces formes-là, avec des hétérogénéités focales. Et là, attention, parce que on peut décrire des tumeurs testiculaires, ou on peut ne pas décrire ces lésions alors que ce sont des tumeurs testiculaires. Donc, vraiment attention, même dans un contexte un peu infectieux, si vous avez ces images, il faut être extrêmement prudent, ne pas conclure trop vite à une orchiépididymite et négliger en fait une tumeur testiculaire qui se serait infectée. On va voir, on a d'autres moyens de s'en sortir pour faire le diagnostic. Donc ces formes focales sont quand même rares, hein, c'est 10%, mais bon, vous pouvez quand même tomber dessus. Les signes indirects. Les signes indirects, c'est l'épanchement dans la vaginale, l'hydrocèle ou la pyocèle, qui peut être cloisonné. Un bon signe, c'est l'épaississement de la paroi scrotale. Bon, c'est un signe qui est présent, mais qui est non spécifique. Et puis l'œdème du cordon, comme vous l'aviez vu sur la coupe précédente. Ici, en coupe transversale, il est plus évident. Voilà, le cordon qui est nettement épaissi. Ici, les enveloppes nettement épaissies, et puis là, l'hydrocèle. Le mode Doppler, vous devez donc systématiquement, j'insiste bien, allumer votre Doppler lorsque vous faites une étude scrotale. Pourquoi? Parce que non seulement le mode B peut être non spécifique, mais surtout il peut être normal. C'est-à-dire vous avez authentiquement une épididymite ou une orchiépididymite que vous ne voyez pas en mode B. Mais vous la verrez au mode Doppler couleur parce que sa sensibilité, lorsque vous le prenez à un stade aigu, est proche de 100%. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'hypervascularisation de la structure atteinte. Et vous voyez, dans 20% des cas d'épididymite, c'est le seul signe. Et dans 40% des orchites. C'est-à-dire que le testis apparaît homogène. Vous en allez, vous avez dit, il n'y a pas d'orchite. Vous allumez le Doppler, il y a une orchite. Donc attention, ça change complètement le diagnostic. N'oubliez pas d'allumer le Doppler et bien sûr de comparer les deux structures. Le Doppler pulsé, je vous le signale, mais vous pouvez l'oublier. Si ça vous amuse, vous pouvez bien sûr enregistrer un Doppler pulsé. Qu'est-ce qu'on voit habituellement dans ces cas? C'est une diminution de l'index de résistance qui devient inférieur à 0,5. Bon, et un pic systolique augmenté, mais ça n'a pas d'intérêt dans le diagnostic. Voilà une image Doppler d'une atteinte épididymaire. Il n'y a pas d'atteinte testiculaire, on est en coupe transversale. Le testis est là, l'hydrocèle, l'épididyme, on est au niveau du corps qui est hypertrophié, et l'hypervascularisation ici en Doppler énergie. Signe associé également, l'épaississement des enveloppes. L'intérêt de comparer. Vous voyez l'écostructure testis, bon, c'est vrai qu'il y a le Doppler qui se superpose, mais elle n'est pas si anormale que ça. Vous faites une comparaison des deux testis. Ça, c'est un testis normalement vascularisé. Ça, c'est un testis hypervascularisé. D'accord? Vous allez également chercher des complications. Alors, ce sont des complications qui sont essentiellement du fait de l'atteinte testiculaire. Puisque c'est lui, s'il est atteint, il y a un risque d'hypofertilité, voire de stérilité. On distingue les complications précoces. C'est l'abcès. L'abcès peut évoluer et donner une nécrose complète du testis. Ça s'appelle une nécrose suppurée. Si ça évolue, ça peut rapidement se rompre dans la vaginale et donner une pyocèle. Et si ça évolue encore de manière chronique, donner même une fistule cutanée. Il y a l'ischémie. Alors l'ischémie testiculaire est due en fait à l'atteinte épididymaire. Je vais vous expliquer pour le comprendre. L'épididyme est augmenté de volume. Il va entraîner, par son inflammation et par cette augmentation, un ralentissement, une gêne, une obstruction au retour veineux. Et c'est le testicule qui va souffrir de cette obstruction. Donc c'est sur le testicule que vous allez voir les signes de ce possible infarctus veineux. Et donc, c'est un reflux en diastole. C'est ce qu'on voit lorsqu'une veine est thrombosée. Vous enregistrez les artères et vous voyez un reflux en diastole. Voilà. Si ça vous attendez trop, le testicule, en plus d'être avasculaire, deviendra hétérogène et vous aurez le même aspect que dans une torsion du cordon spermatique. Ce qui contraste, c'est qu'ici, l'épididyme est hypervascularisé puisqu'il y a une épididymite qui est responsable
de cette obstruction au retour veineux. C'est une complication très rare, mais il faut l'avoir en tête, parce que là, il faut intervenir rapidement pour sauver le testicule. L'abcès, facile l'abcès, c'est toujours la même description, quasiment quel que soit l'organe. C'est un nodule ou une masse en fonction de sa taille, un centre qui est peut-être liquidien, qui est souvent hétérogène, hypoécogène, mais qui est avasculaire en Doppler couleur. Et ce centre, plus ou moins étendu, contraste avec la périphérie qui, elle, est hypervascularisée. C'est la coque de l'abcès. Bien sûr, il peut y en avoir des multiples et ça peut toucher l'épididyme et le testicule. Voilà ici un abcès de l'épididyme. Complications tardives, si on évolue vers la chronicité, on va observer pas trop de changements s'il y en a dans les modifications de l'écostructure, de la structure, mais par contre, on va perdre notre sémiologie Doppler. On n'aura plus d'hypervascularisation le plus souvent de la structure atteinte. Et si vous laissez encore évoluer, si vous êtes passé à côté du diagnostic, ce sera l'atrophie du testicule. Et si l'atteinte était bilatérale, un risque quand même d'infertilité. Donc vous allez avoir ensuite un petit testicule avasculaire, peu vascularisé. Nouveau cas clinique, bourse aiguë, c'est notre sujet, mais là, pas de fièvre. C'est un homme de jeune, 25 ans, douleur scrotale droite depuis quelques heures. Il pratique régulièrement le sport et un sport de contact, le rugby. Voici ces images, l'image mode B et l'image Doppler couleur. Comment décririez-vous ces images et quels sont vos diagnostics à évoquer? Sur le mode B déjà. Hypoécogène? Oui. Oui. Alors, les contours de quelle structure? Des nodules donc. Oui. Tu dis qu'ils sont bien limités. Oui. D'accord. Donc, par exemple, ici, c'est net, c'est ça? Et puis là, c'est un peu plus flou. D'accord. Très bien. Alors, pour dire liquide, normalement, c'est anéchogène, homogène, renforcement postérieur des échos. Là, c'est plutôt hypoécogène, hétérogène. D'accord, il y a un renforcement postérieur des échos, mais il y a plein de masses, de nodules qui renforcent postérieurement les échos. D'accord? Donc on ne peut pas dire, parce qu'il y a le renforcement postérieur des échos, c'est une structure liquidienne. D'accord? Pour affirmer que ce soit une structure liquidienne, il faut que ce soit anéchogène. Très bien. Et en Doppler couleur? D'accord. D'accord. Oui. Oui. Très bien. Oui. Diagnostic? Alors, on résume. Nodules, hypoécogène, hétérogène. Il y en a qui sont bien limités, d'autres moins bien. Il y a un renforcement postérieur des échos. En Doppler couleur, ces nodules sont avasculaires, mais il n'y a pas de coque hypervascularisée et le parenchyme testiculaire est hypervasculaire. Pardon, parenchyme testiculaire sain adjacent et hypervascularisé. Très bien. Donc, on a évoqué alors l'infection. Bon, on a dit que ce n'était pas les abcès. L'infection, on a dit qu'il y avait en effet des orchites qui sont focales. Bon, c'est quand même une focale, c'est plutôt une plage qui paraît pseudonodulaire. Là, c'est quand même plusieurs nodules, donc c'est vraiment atypique.
En plus, il n'a pas de fièvre. Des hématomes. Ça vous va, des hématomes? Des hématomes, il a eu un traumatisme. Très bien. Ce sont en effet des hématomes intratesticulaires. Personne m'a dit les tumeurs. Oui, il y a des tumeurs qui ne sont pas vasculaires, ou très peu, et donc on ne les voit pas. C'est pas le contexte, c'est vrai. Il faut toujours garder dans la tête. C'est rare que ce soit quand même multifocal comme ça. Donc, je pars sur un diagnostic d'hématome, mais... Très bien. Donc, les traumatismes, c'est le plus souvent, bien sûr, des traumatismes fermés, choc direct, footballeur, rugbyman, attention au motard, le réservoir. Donc, l'essentiel est dans l'interrogatoire. L'écho Doppler est à faire en urgence parce qu'il peut y avoir une prise en charge chirurgicale nécessaire pour traiter le testis et éviter que la pulpe testiculaire sorte complètement de l'albuginée. Là, on a vu qu'il y avait quand même des hématomes qui étaient au contact du contour, mais l'albuginée reste intacte. Quand l'urologue vous demande cet écho Doppler, il veut savoir si l'albuginée est intacte. Donc, pensez à bien regarder tout le contour du testis. Donc, on évalue la vascularisation du testicule, bien sûr, et on différencie les lésions bénignes qui vont nécessiter simplement un traitement médical, une surveillance, versus les lésions sévères qui peuvent aller au bloc opératoire. Très bien. Bourse aiguë, apyrétique, encore une fois, homme jeune, 22 ans, douleur scrotale droite depuis quelques heures, pratique sportive régulière, pas de notion de traumatisme testiculaire récent, parce que là, vous avez fait un bon interrogatoire. Voilà les images. Donc, vous avez en haut un testis, en bas un autre testis, le mode Doppler couleur sur la gauche, le mode Doppler pulsé sur la droite. Qu'en pensez-vous? Alors, décrivez-moi les anomalies. Oui, le testis n'est plus vascularisé, je ne vois plus de vaisseau. En bas à gauche, il est hypoéchogène, très bien. Oui. Et oui. Et le Doppler pulsé. Pas de spectre. D'accord. Bon, c'est bien, vous avez fait un diagnostic, mais ça ne va pas lui changer la vie parce que c'est trop tard. Donc, il ne faut pas en arriver là. Mais en effet, c'est une torsion du cordon. C'est une urgence chirurgicale, je vous le rappelle. La torsion peut se faire sur différents degrés, en fonction, donc 180, 360 degrés. C'est plutôt des torsions intravaginales chez l'adolescent et l'adulte jeune. Et les torsions extravaginales sont plutôt rares. Il y a un défaut de fixation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le testicule et le cordon subissent une rotation plus ou moins complète. On commence, première rotation, on diminue l'apport veineux, puisque les veines sont plus souples, et torsion 360 degrés, on a une compression des artères, donc apport artériel et retour veineux sont interrompus. Le diagnostic, encore une fois, il est clinique et nécessite un traitement chirurgical urgentissime. Généralement, ils ont le patient devant eux, avant même de l'examiner complètement, ils ont prévu un anesthésiste qui passait au bloc. Pourquoi? Parce que le délai de prise en charge va impacter sur la survie du testicule. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, il n'y a pas d'indication à l'échographie, si le diagnostic est bien sûr certain. Et s'ils ont un doute, il faut que l'échographie soit faite, comme je vous l'ai dit, dans les minutes qui suivent. Qu'est-ce qui se passe? Une torsion qui survient jusqu'à 4 heures, on peut le traiter, le testicule va revenir, ne sera pas dégradé, et en échographie, on aura un testicule mode B d'aspect normal, parfaitement homogène. Au-delà de 4 heures, et en fonction de l'écoulement du temps, on va voir des signes qui apparaissent et qui se majorent. L'augmentation, on l'a vu, de volume du testis. Alors, la spire de torsion, si vous la voyez, tant mieux, mais
J'ai déjà vu des spires sur des patients qui n'avaient pas de torsion. Voilà, mais bon, dans le contexte, si vous voyez la spire de torsion, ça peut vous aider dans le diagnostic. L'épididyme peut être basculé. Et le parenchyme testiculaire va s'altérer du point de vue écostructure, il va devenir de plus en plus hypoécogène et hétérogène. Et plus on avance dans ces hypoégogénéités et hétérogénéités, plus on sait qu'on est dans des lésions qui deviennent sévères et irréversibles. Les signes associés non spécifiques, l'hydrocèle, l'hématocèle. L'épididyme peut être également remanié, petit épaississement des enveloppes. Bon. Et puis bien sûr, lorsque c'est trop tard, l'atrophie testiculaire sur le cordon qui s'était enroulé. Le mode Doppler, encore comme pour l'épididymite, il doit être réalisé systématiquement parce qu'il est plus sensible que le mode B. Ils mettent en évidence, avant même de l'altération du parenchyme, en mode B, il peut mettre en évidence en Doppler des anomalies de perfusion précoce et dont une absence de vascularisation, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est dans les formes sévères. Encore une fois, toujours comparer les deux structures. Généralement, je me mets sur le testicule normal, j'optimise mes réglages et je passe sur le testicule pathologique. Là, je ne vois toujours pas de vascularisation. Je diminue ma PRF et mon gain au minimum afin jusqu'à obtenir, en fait, on voit des petits artefacts qui apparaissent sur le gain, des artefacts de saturation. À ce moment-là, on rediminue et on a là potentiellement la meilleure sensibilité Doppler. Si là, j'ai toujours pas de vaisseau, c'est que vraiment, il n'y a pas de vascularisation. Et comme on l'a vu sur l'exemple, apparaît autour du testicule une couronne hypervasculaire. Mais ça, c'est dans les formes tardives où, hélas, il n'y a plus rien à faire. Voilà un exemple de testis où on arrive beaucoup trop tard. Vous voyez, la pulpe est complètement hétérogène et l'hypervascularisation des structures autour. Et à côté, le testicule normal. Alors, un petit mot sur la torsion incomplète. 180 degrés. Donc, comme je vous l'ai dit, occlusion veineuse, mais l'artère, elle, persiste un flux dans cette artère. En Doppler pulsé, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une diminution des vitesses et une augmentation de l'index de résistance, puisqu'il y a une occlusion veineuse, donc diminution de la composante diastolique. Très bien. Encore un cas clinique sur la bourse aiguë apyrétique. Jeune homme, 18 ans, douleur scrotale gauche brutale. Mais quand il vient vous voir, la douleur a disparu. Qu'en pensez-vous? Donc vous avez les deux testicules enregistrés en mode Doppler couleur et pulsé. Lequel vous paraît pathologique? Celui en haut à gauche ou celui en bas à droite? Pourquoi? Il y a une diminution de l'index de résistance avec en effet une augmentation de diastole. Qu'est-ce qui s'est passé? Torsion, détorsion, tout à fait. Très bien. Donc c'est la détorsion spontanée. C'est à évoquer devant des douleurs récidivantes et à chaque fois avec une résolution spontanée et rapide. Qu'est-ce qui se passe? Détorsion, le flux revient, il est augmenté et il y a donc une diminution des index de résistance due à l'hyperémie réactionnelle. Cette torsion, bien sûr, peut passer inaperçue en Doppler et dans ce cas-là, même si vous avez du flux dans le testicule, ça ne vous permet pas d'exclure cette torsion. Donc dans ces cas-là, il faut quand même aller à la fixation à l'orchidopexie pour éviter une torsion qui ne se résolverait pas spontanément. Enfin, grosse bourse douloureuse, d'intensité croissante récente, c'est un jeune homme. À gauche, depuis plusieurs mois. Et là, il vient parce que ça s'est majoré et ça le gêne vraiment dans ses activités.
Qu'en pensez-vous? Le testis vous paraît normal? Oui. Oui. Bon, ça, on ne sait pas trop, mais en effet, il y a une dilatation des veines ici sur cette image. Vous voyez? D'accord. Vous pouvez le faire tousser, oui. Alors, ça n'est pas facile à enregistrer si vous le faites tousser. Oui, il faut faire les Valsalva. En quelle position? Très bien. Si couché, l'examen est normal, vous n'avez pas de reflux, il faut de toute façon le mettre debout pour mettre en évidence ce reflux qui doit donc être en plateau, d'accord, et supérieur à 2 secondes. C'est donc une varicocèle ici avec reflux significatif. Le traitement est chirurgical ou radiologique. C'est de plus en plus radiologique. Les urologues maintenant en voient de plus en plus pour embolisation. Et après, il y a plusieurs moyens d'embolisation. Ici, je vous ai montré la méthode des coils pour thromboser la veine spermatique. Donc voilà, l'opacification, la phlébographie, la veine pathologique. C'est le cas idéal, il n'y en a qu'une. On met les coils dans la veine et on s'en va. Si on a le temps pour la dernière, grosse bourse douloureuse, intensité croissante, 25 ans, depuis plusieurs mois, pas de traumatisme. Le mode Doppler, puissance. Qu'en pensez-vous? Donc on est centré sur le testis. Est-ce qu'il est homogène? Est-ce qu'il est hétérogène? Oui. Hypervascularisé, très bien. Comment elle est cette vascularisation? Les vaisseaux, ce qu'il faut retenir, c'est que les vaisseaux sont déviés. Qui dit vaisseau dévié dit qu'il y a un syndrome de masse. D'accord? Donc vous ne pouvez pas dire que c'est une orchite si vous avez des vaisseaux déviés en mode Doppler couleur. Il faut évoquer la tumeur testiculaire. Très bien. Donc il peut y avoir des calcifications, mais le maître signe, c'est la désorganisation vasculaire. Donc en conclusion, je vous rappelle le diagnostic clinique de la bourse aiguë et en aucun cas, votre examen ne doit retarder la prise en charge chirurgicale. Si on vous le demande, vous recherchez les signes en faveur de torsion ou d'ischémie avant d'évoquer une pathologie qui nécessiterait uniquement un traitement médical comme l'orchiépidymite. Ensuite, vous cherchez les signes de complications et vous faites donc le bilan des lésions. L'absence de flux dans le testicule symptomatique signe la torsion complète et nécessite le traitement chirurgical. Par contre, la présence de flux n'exclut pas la torsion incomplète ou intermittente. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je laisse la place donc à Laurence Rocher. Merci de votre attention.